La parole est à Monsieur Sylvain Berrios. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous avez supprimé le financement de l'apprentissage de la musique au sein des conservatoires à rayonnement régional. Par souci de responsabilité, les maires ont assumé ce fait. Vous avez imposé aux maires la semaine de 4 jours et demi. Non financée par l'État, elle coûte chaque année 500 millions d'euros aux communes et n'apporte rien ni aux familles ni aux enfants. Par souci de responsabilité, les maires ont assumé cela. Vous avez supprimé 3 milliards de dotations aux communes du jour au lendemain. Nous avons pris nos responsabilités et adopté des budgets municipaux en équilibre, conformément à la loi. Tout cela a été possible par une conjugaison d'économie et de fiscalité que nous assumons à votre place, Monsieur le Premier ministre. Dans le même temps, votre gouvernement, qui prétend donner des leçons de bonne gestion, a présenté à la nation un budget insincère à hauteur de 4 milliards d'euros. La réforme de l'État est au point mort. Pire, les économies sont renvoyées en 2017, c'est-à-dire à vos successeurs, alors même que vous avez déjà levé plus de 80 milliards d'euros d'impôts supplémentaires depuis 2012. Les maires sont en colère parce que vous demandez aux communes de faire ce que vous êtes incapables de réaliser. Les maires sont en colère parce que vous déchargez sur eux en leur demandant de créer des places de crèche, des maisons de retraite, des logements sociaux, tout en coupant l'aide aux investissements. Les maires sont en colère parce que vous rejetez sur eux votre incapacité à redresser le pays et à mettre fin au gabegie. Monsieur le Premier ministre, quand cesserez-vous de prendre les maires pour votre variable d'ajustement budgétaire? Si, pour nous faire entendre, nos mairies doivent fermer, ne vous inquiétez pas, nous les fermerons. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Je crois qu'il est inutile d'opposer les différents acteurs de la dépense publique. Au moment où l'ensemble du pays semble constater que la France est l'une des championnes de la dépense publique, nous essayons d'entraîner l'ensemble du pays vers une réduction de la dépense. Vous affirmez à tort que les efforts de l'État ne sont pas comparables à ceux des collectivités. Entre 2013 et 2014, l'État a diminué ses dépenses de 3,3 milliards d'euros. Ce ne sont pas des prévisions, ce sont des constatations. Parallèlement, les collectivités locales ont augmenté leurs dépenses, parfois pour de bonnes raisons, vous en avez cité quelques-unes, de l'ordre de 3%. Il n'y a pas de comparaison à faire et pas d'opposition à donner. Nous avons décidé de proposer une diminution des dotations aux collectivités locales qui représente environ 1,5% de leurs recettes. À l'heure où la réduction de la dépense publique est absolument indispensable, nous estimons que 1,5% de réduction des recettes, d'ailleurs souvent compensées par les augmentations naturelles de la fiscalité. Je me souviens que le Parlement a majoré les bases d'imposition de 0,9% pour l'ensemble des contribuables. Nous estimons qu'effectivement ceci est tenable. Nous sommes d'ailleurs en discussion, et vous le savez, avec l'ensemble des associations d'élus pour revoir les conditions de versement de la DGF dont l'hétérogénéité et, j'ose dire, l'injustice devrait être le premier facteur de colère des maires. Merci. La parole est à Madame Marc.